Bonjour à tous. Let me begin this morning by confirming that Canada and the United States have once again agreed to extend by 30 days the current measures in place along the border. This is an important decision that will keep people in both of our countries safe. Ce matin, je peux vous confirmer que le Canada et les États-Unis se sont entendus pour prolonger d'encore 30 jours les mesures frontalières qui sont déjà en place. C'est une décision importante qui va protéger les gens des deux côtés de la frontière. I also want to address the tragic RCAF plane crash in Kamloops over the weekend. My thoughts and the thoughts of all Canadians are with the families of Captain Casey, Captain McDougall, and the entire Snowbirds team. This has been a very difficult few weeks for members of the Canadian Armed Forces. As we mourn, we remember Captain Casey as a proud Nova Scotian and an outstanding servicewoman, a journalist who turned her talents to the forces. She will be remembered not just for her professionalism, but for her sense of humor and for her kindness. As we honor her, we pay tribute to the bravery of all those who serve today. Our women and men in uniform are always there for us, serving overseas to defend the values we hold dear, working here at home to care for our seniors and lift our spirits with flyovers. So to everyone who so proudly wears the maple leaf, thank you. You do your country proud, today and every day. Au lendemain de l'écrasement tragique d'un avion de l'aviation royale canadienne qui a eu lieu en fin de semaine, les Canadiens sont de tout cœur avec la famille de la capitaine Casey, celle du capitaine McDougall et toute l'équipe des Snowbirds. Au moment où on pleure le décès d'une autre héroïne, on rend hommage au courage de tous ceux qui servent notre pays. À chaque jour, vous faites notre fierté. As we start to carefully and gradually reopen our economy, a lot of people will be wondering what that means for them. If you've been laid off, you're probably waiting to see whether your employer will start up your workplace and rehire you. To help them do that, we've extended the wage subsidy through the summer. This is about getting people back to work and giving businesses the confidence to reopen, rehire, and even grow. Because the way our economy will recover and the way our country will remain resilient and successful is by getting Canadians back to work. Many business owners are already benefiting from this program to rehire and maintain the crucial link between workplace and employee. To employers looking to start up again, please rehire your workers. Use the wage subsidy for their paycheck. That's what it's there for. And for businesses that still need help, today we're taking another step forward. Today I can announce that we are expanding the eligibility of the Canada Emergency Business Account. If you are the sole owner-operator of a business, if your business relies on contractors, or if you have a family-owned business and you pay employees through dividends, you will now qualify. For example, for a hair salon owner with stylists who rent chairs, for a local physiotherapist, for an independent gym owner with contracted trainers. This is for you. We'll have more details very soon about when you'll be able to apply. But we heard you when you said you needed a hand. That's why Minister Ng is also working on potential solutions to help business owners and entrepreneurs who operate through their personal bank account as opposed to a business account or have yet to file a tax return, such as newly created businesses. And, as we announced last week, there's new funding for regional development agencies too, which you can always contact if you still don't meet these expanded criteria. Businesses like yours are the backbone of our economy and the lifeblood of our communities. And whether it's with the CEBA or the expanded wage subsidy, we're in your corner. Pour aider les propriétaires de petites entreprises à couvrir leurs dépenses, on élargit la portée du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Déjà,
plus de 600 000 petites entreprises ont obtenu un prêt de 40 000 par l'entremise du programme. Mais on sait qu'il y a encore plus de gens qui ont besoin d'aide. Donc, si vous êtes l'unique propriétaire et employé d'une entreprise, si votre entreprise dépend de travailleurs sous contrat, ou si vous avez une entreprise familiale et vous payez vos employés avec des dividendes, vous allez être admissible. Par exemple, si vous avez un salon de coiffure où vos stylistes louent des fauteuils, si vous êtes un physio qui travaille à son compte ou si vous êtes propriétaire d'un gym qui emploie des entraîneurs sous contrat, le programme sera là pour vous. On travaille fort pour que les gens gardent leur emploi ou puissent retourner au travail et on le fait en aidant les petites entreprises qui sont tellement importantes dans nos communautés à maintenir leurs activités. Parce que c'est comme ça que le Canada va pouvoir revenir en force. Bien entendu, pour qu'on puisse traverser la crise, on doit aussi avoir assez de matériel médical et d'équipements de protection pour que les gens puissent rester en santé et en sécurité. Ce matin, j'aimerais donc faire le point sur l'équipement de protection individuelle. Au cours des dernières semaines seulement, on a doublé notre inventaire de masques chirurgicaux et de visières de protection faciale. Cette semaine et dans les semaines à venir, des centaines de milliers de jaquettes d'hôpital, de lunettes, de visières de protection faciale et d'écouvillons vont être livrés aux provinces et aux territoires. Nous avons également reçu une commande de respirateurs Zoll en provenance des États-Unis. Et parce qu'on veut que le matériel soit produit chez nous autant que possible, on continue d'augmenter notre capacité de production. On a maintenant 15 contrats à travers le pays pour fabriquer des jaquettes d'hôpital. D'ailleurs, on va commencer à recevoir des jaquettes de la compagnie montréalaise Samuelson d'ici la fin du mois. I want to end this morning with some good news, something we haven't had enough of lately. As of today, Canada now has its first university in the North. Yukon College is becoming the new Yukon University. And as a cornerstone for this step, our government has already provided $26 million for a new science building. To everyone who helped make this milestone happen, congratulations. Not just for students, but for all of us. This is truly something to celebrate. Young people have the power to change our country for the better, and it's up to us to make sure that no matter where they live, they have the tools to chase their dreams and succeed. Today, more than ever, we need their vision and their creativity, because that is our path forward. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période des questions par le téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Michel Lamarche, TVA. À vous. Monsieur Trudeau, d'abord une question sur la frontière. Est-ce qu'il y avait plus de pression de la part des provinces de maintenir les fermetures jusqu'à la fin du mois de juin? Est-ce que c'est la même chose du côté des États-Unis, peut-être pour une fermeture à durée indéterminée? Nous avions parlé beaucoup avec les provinces au cours des dernières semaines et il y avait un désir clair de continuer avec les mesures qu'on a sur nos frontières. Vous savez que c'est une vulnérabilité que nous ressentons tous au niveau de cas de COVID qui pourraient arriver de l'extérieur. Donc, nous allons étendre les mesures que nous avons en place et les Américains ont été très ouverts à l'étendre pour un autre 30 jours. En suivi, Michel? Bien sûr, j'aimerais vous entendre sur la réouverture des commerces à Montréal. Avez-vous des craintes par rapport à ce qui se passe à Montréal et seriez-vous, vous, à l'aise avec le fait d'aller faire un peu de shopping à Montréal? J'ai eu la chance hier d'avoir une conversation avec plusieurs entrepreneurs, des propriétaires de petites entreprises dans mon comté sur Internet, de façon virtuelle, bien sûr. Et j'ai entendu et les préoccupations qu'ils avaient, mais aussi le désir de réengager de façon
graduelle et attentionnée dans l'activité économique. Donc, je sais que les différentes entreprises à travers l'île de Montréal, à travers le pays, vont prendre les bonnes décisions, vont faire très attention. Ils ont souligné que énormément de consommateurs, même s'ils veulent pouvoir consommer et aider leur entreprise locale, ont des craintes. Et donc, il va falloir qu'on fasse ça de façon très attentive pour s'assurer qu'on puisse rouvrir en toute sécurité de façon graduelle. Et moi-même, oui, j'aimerais bien pouvoir me rendre dans différents commerces dans les moments à venir, mais il faut toujours suivre les consignes de santé publique, il faut toujours assurer la distanciation physique et assurer qu'on le fasse seulement si on en a vraiment besoin. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. Next question, Kate Bolingaro, Bloomberg. Line open. Hi, Prime Minister. So on this news regarding the border extension, I am wondering when exactly will Canada open its international borders, and do you foresee that there will be further extensions to this border closure beyond June 21st? As we've seen, the decisions that we're taking are very much made week to week in this crisis. The situation is changing rapidly, and we're adjusting constantly to what is the right measures for Canadians to get that balance right between keeping people safe and restoring a semblance of normality and the economic activity that we all rely on. We're going to keep making those decisions as time goes on. It was the right thing to further extend by 30 days our closure of the Canada-U.S. border to travelers other than essential services and goods. But we will continue to watch carefully what's happening elsewhere in the world and around us as we make decisions on next steps. Je pense que nous reconnaissons que ça change extrêmement rapidement cette situation et nous allons prendre les décisions qui sont appropriées pour le moment dans lequel on se trouve. Maintenant, c'est important d'étendre pour encore 30 jours les restrictions actuelles à la frontière américaine, mais dans 30 jours, évidemment, on va avoir d'autres discussions. On va regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde, on va regarder la situation partout au Canada et on va prendre les décisions qui sont les bonnes et les décisions appropriées en temps et lieu. À chaque étape, on prend les bonnes décisions pour l'instant dans lequel on se trouve. As a follow-up, Kate? And just a quick question regarding the LEAF program. So it seems that it's been delayed now that we're leaving mid-May when it was supposed to be open. So I'm wondering, when will this rental subsidy program be unveiled and what's the holdup? We were pleased to announce a large employers emergency financing facility a number of days ago now. We're continuing to work with industry, with various partners to fine-tune the program so it's the right thing. It is designed to be a lender of last resort for many big employers. We know that big companies have greater access to capital than small businesses, which is why we helped small businesses right away and very generously. But large companies can access borrowed capital on capital markets around the world, and we hope they're going to be able to do that. But if they are unable to, the LEAF will be there to offer them support, to lend them money to get through this COVID situation. We're continuing to work with them on making sure that it rolls out as quickly as possible. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. Next question, Marika Walsh, the Globe and Mail. Line open. Hi, Prime Minister. Thank you. I'm wondering if you can tell us what your approach is going to be on Keystone XL. What, if anything, can you do if the Democratic candidate is going to cancel the project? A couple of years before becoming Prime Minister, I went down to Washington to advocate for the Keystone XL pipeline. It has been a long position of mine that we need to get our resources to new markets safely and securely, and that's why I've always advocated